Femme, réveille-toi. Jésus a payé le prix pour son église. Femme, réveille-toi. Jésus a payé le prix pour son épouse. Femme, réveille-toi. Jésus a payé le prix pour son peuple. Femme, réveille-toi. Jésus a payé le prix pour son épouse. Oh oui, la femme a transgressé, le Christ a pardonné, il a compati, il nous a rachetés, mourant à la croix, ressuscitant après 3 jours, nous donnons son amour et sa vie. Femme, réveille-toi. Jésus a payé le prix pour son église. Je vous salue de tout contrée, plus particulièrement les femmes. Je suis la sœur Sarah Makoma, originaire du Congo-Brazzaville. Je viens par ce chant dire quelque chose aux femmes. Je sais que quand on parle de chrétiens, on voit hommes et femmes. Mais moi, je m'adresse particulièrement aux femmes parce que ce sont les femmes qui sont d'esprit faible, ce sont les femmes qui sont emportées souvent par tout vent de doctrine. C'est vrai que les hommes peuvent toucher à la magie, mais la femme est la plus faible des personnes qui existent dans ce monde. Et celle qui a transgressé au jardin d'Éden, c'était la mère Ève. Mais le Christ ne s'est pas arrêté là, il nous a tous rachetés parce qu'à cause d'une personne, nous sommes tous entrés dans le péché, à cause du Christ, nous sommes tous rachetés du péché. Alors, femme, je viens te rappeler que le Christ t'aime, qu'il t'a aimé et qu'il t'aimera toujours. Il ne t'a pas mis à côté, mais au contraire, il t'a dit de persévérer jusqu'au bout pour que tu sois sauvé. Alors, encore une fois de plus, nous avons tendance à oublier le sacrifice perpétuel que le Christ a accompli à la croix de Golgotha. Par son sang, il s'est acquis sa propre église, donc son épouse. Et n'oubliez pas qu'il viendra bientôt prendre cette femme sans tache ni rien de semblable de ce monde. Alors, je vais vous partager un témoignage d'une jeune sœur qui a fait une vision. Dans sa vision en pleine journée, elle a vu des femmes, elle n'a pas vu des hommes, mais juste des femmes qui couraient à vive allure avec une peur énorme. Mais pendant qu'elle courait, il y avait une maison, elle sortait d'une maison qui n'avait ni toiture, ni porte, ni fenêtre, mais il y avait juste des formes. Et en sortant de là, pendant qu'elle voulait prendre la gauche ou la droite, il y avait des démons de part et d'autre qui les attrapaient. Et il n'y avait pas d'issue, ni d'abri, ni de protection. Et cette jeune sœur voyait un ange descendre du ciel qui l'a mis à l'écart, lui couvrant de ses ailes. Et aucun démon n'avait le pouvoir de toucher cette sœur. Bien aimée, si elle, on lui a mis à l'écart, et toi, en croyant en Christ, en s'attachant au Seigneur Jésus qui t'a donné sa vie et son amour, il ne va pas te mettre à l'écart. T'es sûr? Alors, femme, réveille-toi. Arrête la convoitise. Abandonne tout ce que tu trouves intéressant dans ce monde, parce que le Christ a dit que nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non aux choses de ce monde. Parce que celui qui appartient à Jésus doit vivre selon l'esprit et non selon la chair. Alors vivre selon la chair, c'est s'attacher aux choses de ce monde. C'est pourquoi, femme, réveille-toi. Femme, lève-toi. Il n'y a pas que l'homme qui doit servir le Christ, mais toi aussi tu as été choisi pour le servir, l'adorer, le louer, le témoigner, le confesser, l'honorer, l'élever, car il est le seul et unique standard. Et par la vision de cette jeune sœur, le Christ nous fait savoir que sans Jésus, nous n'avons point d'abri sur cette terre. Sans Jésus, nous n'avons point de protection. Sans Jésus, nous n'avons point de soutien. Alors, encore une fois de plus, je vous salue.